le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Un concert avec la Trinité. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme le gestionnaire, l'homme le mandataire, l'homme l'héritier, l'homme gouverneur de la création, l'homme ambassadeur, l'homme sacrificateur, l'homme sacerdoce royal. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa n'est pas synonyme de fatigue. Dieu compte sur toi, fils, fille, et donne la terre aux fils des hommes pour cultiver et garder. Il donne la terre aux fils de l'homme pour dominer et régner. Il donne la terre aux fils de l'homme pour représenter son règne. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. 2021, année de la manifestation des fils de Dieu. La Pentecôte n'est pas juste une commémoration, c'est pas juste un refrain dans un chant. La Pentecôte, c'est pas une fête qu'on célèbre dans les milieux chrétiens. La Pentecôte est une expérience, et une expérience qui doit être vécue, qui doit être continuellement vécue pour le vrai chrétien. Je voudrais simplement nous rappeler ce que la Pentecôte était, ce que la Pentecôte est et ce que la Pentecôte doit être pour chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils. La définition de la Pentecôte dans l'Ancien Testament, parce qu'il ne faut pas oublier que la Pentecôte était une fête juive, une fête qui était célébrée dans la tradition juive. Dans l'ancien grec, la Pentecôte, Pentecosté, veut dire simplement 50e, parce que c'est 50 jours après Pâques que la Pentecôte est célébrée. Tout comme Pâques, la Pentecôte était une fête célébrée par les Juifs, une fête de la moisson, et parce que la Pâque était la semence, était considérée comme la semence. Et la Pentecôte était connue ou célébrée comme une fête de moisson. C'était également à la Pentecôte que les Juifs aimaient payer leurs prémices au Seigneur, donner les prémices au Seigneur. À l'origine, c'était donc une fête juive comme la Pâque. Et une fête agricole qui est devenue, parce que c'est la fête des moissons, c'est pourquoi on dit fête agricole, qui est devenue une fête symboliquement spirituelle et spirituellement importante, parce que Jésus est mort à Pâques et la Pentecôte, après sa résurrection, on célébrait la Pentecôte comme une fête de résurrection. Amen. Ça, c'était un peu la tradition. Et Jésus, qui est venu pour accomplir la loi, a voulu que ces fêtes-là prennent leur sens propre. La Pâque comme la Pentecôte. Jésus est mort coïncidant avec la fête de Pâques, et quand il est ressuscité, c'est une introduction à un nouvel ère. Et aujourd'hui, les chrétiens ne célèbrent pas Pâques juste selon la tradition, mais nous célébrons le sens de la Pâque. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la Pentecôte
juste selon les traditions, mais nous célébrons le sens de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Et il y en a qui disent que c'est la naissance de Jésus, la date de de l'Église. La date de naissance de l'Église, si vous voulez célébrer l'anniversaire de l'Église de Jésus, c'est Pentecôte. Donc, joyeux anniversaire, Église de Christ. L'Église est née à Pentecôte. Pourquoi pas à la croix? À la croix, Dieu a introduit. Mais à la Pentecôte, Dieu a réalisé, manifesté. Jésus le dira, Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset 8. C'est Jésus qui le dit. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Merci de reprendre vos places. Donc, le Saint-Esprit est venu avec une mission précise, avec une vision du royaume. Il est venu pour agir, il est venu pour convaincre le monde, mais il n'est pas en train de planer. Vous voyez quand, dans Genèse 1:1, l'Esprit, et verset 2 aussi, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, nous dit la Bible. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, n'est pas en train de se mouvoir au-dessus de la terre. L'Esprit de Dieu est où? Il est en nous. Et c'est nous qui devons marcher avec l'Esprit. C'est nous qui devons influencer parce que l'Esprit est en nous. Amen. Donc, pour que l'Esprit accomplisse ce pourquoi il est venu, il faut que le chrétien soit entièrement rempli de l'Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, ne célébrons pas Pentecôte, comme je disais au début, comme juste un refrain dans un couplet de chant chrétien, comme un verset biblique, comme une fête que nous commémorons chaque année. La Pentecôte est un avantage. Un avantage pour celui qui a Christ et qui a le Saint-Esprit en lui. Parce que il est appelé, le Saint-Esprit est appelé le Parakletos, l'aide, l'associé littéralement, celui qui est à tes côtés, celui qui n'est pas contre toi, mais qui est avec toi. C'est ça, Parakletos. Celui qui, malgré ton état, il accepte d'être à côté de toi, de te défendre, de te conseiller et de te guider. Oh, qu'il est difficile de vivre sa foi sans le Saint-Esprit. Et je plains tous ceux qui croient en Christ, mais qui ne vivent pas selon l'Esprit ou qui ne croient pas du tout au Saint-Esprit, à sa manifestation, à ses capacités, à ses dons. Parce qu'on peut être chrétien et renier le Saint-Esprit. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est un avantage. Dis avec moi, avantage. C'est un avantage d'avoir le Saint-Esprit parce qu'un des avantages est que j'ai un consolateur. J'ai traversé des moments dans ma vie où ma femme ne pouvait pas avoir les mots justes pour me consoler, même si elle voulait. Mes amis ne pouvaient pas avoir les mots justes pour me consoler, même s'ils le désiraient et ils le désirent bien. Parce que si tu as vécu longtemps, tu sais que ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu peux l'aider. Tu peux aimer quelqu'un et quand la personne est dans le besoin, tu pleures seulement avec elle et tu ne peux rien faire d'autre. Tu peux aimer quelqu'un quand la personne est couchée à l'hôpital, tu n'es pas capable de dire « lève-toi, je vais me coucher à ta place ». Mais le Saint-Esprit, le Parakletos, vient rester avec nous, en nous. Il est à nos côtés et il défend notre cause. Lorsqu'il faut parler, même sur le plan naturel,
Lorsqu'il faut se défendre quelque part, le Saint-Esprit nous souffle des mots lorsqu'il faut dire et nous pouvons nous défendre comme il se doit. Lorsque nous sommes convoqués quelque part, le Saint-Esprit est là. Et mieux, l'avantage, c'est qu'il intercède auprès du Père, c'est-à-dire par des soupirs inexprimables en nous, parce que ce n'est pas parce que tu dures dans la prière que tu sais prier. Même dans ma prière, le Saint-Esprit m'aide. Et la cerise sur le gâteau, pour ceux qui parlent en langue, lorsque tu es dans la présence de Dieu et tu veux exprimer tes besoins, il peut arriver qu'une prière se transforme en réunion d'information. Allô? Tu es en train de parler de ton problème et ton voisin dit « Eh !» Donc c'est comme ça chez lui. Mais si je dis « Lekoba darakebosa, ma rekondi labahase, zaya kantoroboshe », est-ce que tu as entendu? Le diable non plus. C'est entre Dieu et moi. Je suis en train de parler une langue que le diable ne comprend pas, que les démons ne comprennent pas, que mes ennemis ne comprennent pas, que mes amis ne comprennent pas. Amen. Le Saint-Esprit est un avantage. La Pentecôte est un avantage. Si vous voyagez, et plusieurs fois j'ai fait la remarque, vous prenez le même avion, par exemple, et il y en a, dans l'avion là, on a divisé par classe. Il y a la première classe, il y a la business class, et puis il y a pour nous autres là, derrière. Pour nous consoler, on appelle ça classe économie. Tu n'économises rien, en réalité. Parce qu'au départ, tu rentres le dernier, ceux qui sont en première classe, on bloque même votre lit là, et puis on les fait monter. Ça, c'est ceux qui sont dans l'esprit. C'est ça l'avantage. Même avion, oh, tu es né de nouveau, je ne discute pas. Tu es chrétien, je ne discute pas. Mais il y a des classes. Dans le chrétien, là, il y a des classes. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu appartiens à une classe. Lorsque ça chauffe, tu laisses le Dioula, tu laisses le français, tu laisses le moré, tu laisses le bobo, tu laisses le cabière. Et puis tu te mets dans une autre dimension. Tu parles avec ton Dieu. Et si tu es au milieu des gens, si tu ne veux pas les déranger, j'ai fait ça une fois, et puis quelqu'un m'a dit, vous êtes des mystiques? J'ai dit, ouais, si tu veux. Si tu veux. Puisque parler en langue, si c'est mystique pour toi, tant mieux, tant pis. Mais je parle en une langue que toi, tu peux pas décortiquer. Ce n'est pas à toi que c'est adressé. Donc, la Pentecôte est un avantage. Je voudrais que chacun de nous, dans cette salle, comprenne que Jésus a dit, Acte 1, 4. Acte 1, 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Dis avec moi, attendre. Ils ont attendu 10 jours. D'attendre ce que le Père a promis. Ce qui vous est annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ces hommes à qui Jésus s'adressait étaient déjà en Christ. Mais il faut attendre. Donc il y a une autre étape. Même si on est en Christ, il y a une autre étape à franchir. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous trouvez ce passage dans Jean chapitre 15, versets 4 et suivants. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, il marchait sur la terre.
Il était au milieu d'eux. C'est pourquoi, dans la première partie du message, j'ai rappelé ce que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il est nécessaire, il est indispensable que le Saint-Esprit soit en nous. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Jésus est présent en nous par le Saint-Esprit. Et il nous dit de marcher selon l'Esprit. Il n'y a pas longtemps, je précisais que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur les croyants. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est dans les croyants. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse. Parce que si c'est ta saison, sans lui, tu n'auras pas de fruits. Ça peut être ta saison, mais tu peux être stérile en ta saison. Tout peut paraître comme si c'est ta saison, mais sans sa présence en toi, sans l'Esprit de Dieu qui te conduit, tu ne peux pas. Tu peux avoir un enfant, mais sans la conduite de l'Esprit, c'est possible que tu ne puisses pas l'éduquer. Tu peux avoir un bon emploi, mais sans la présence de l'Esprit en toi, il y aura des pièges dans ta carrière et tu peux être licencié. Qui comprend ce que je dis? Tu peux être béni et apparemment tout le monde acclame, mais sans la présence de l'Esprit, tu ne peux pas conserver et maintenir ta bénédiction. Le Saint-Esprit n'est pas donné seulement pour que nous parlons en langue. Le Saint-Esprit est un paraclétos dans notre quotidien, une aide dans notre quotidien. Le Saint-Esprit me donne ce que je dois répondre quand je suis avec mon épouse, avec mon mari. Le Saint-Esprit me souffle ce qu'il faut dire à mon patron qui est énervé, fâché contre moi. Le Saint-Esprit vient en moi et me donne les réponses lorsque je dois traiter avec mes employés. Le Saint-Esprit n'est pas absent. Ce n'est pas un meuble que tu gardes dans ton salon ou dans ta chambre de prière ou à l'église. Le Saint-Esprit est en nous. Et comme il est en nous, avant que la chose ne m'arrive, si il est nécessaire, il me le souffle. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est là. Ce n'est pas toujours pour prédire les lendemains. Le Saint-Esprit est là pour m'accompagner. Avant que tu ne décides, même si tu es un ennemi, avant que tu calcules, le Saint-Esprit vient dans celui qui marche avec Dieu, qui est en communion parfaite avec lui, vient lui donner tout ce qu'il doit avoir comme réponse, comme ressource, comme manière de se tenir. Le Saint-Esprit, il est notre paraclétos. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui parle à notre place. Parce que le paraclétos, l'avocat, en d'autres termes, peut te dire, ici ne dis rien, je parle à ta place. Le Saint-Esprit peut t'introduire là où tu as été rejeté. Le Saint-Esprit peut réveiller quelqu'un qui a ton dossier en main et lui donner de l'insomnie et il a ton image. Et le lendemain, il faut qu'il t'appelle pour avoir la paix. Il le fera sous la conduite du Saint-Esprit. Ce que ton bras long n'a pas pu faire, ce que ta connaissance n'a pas pu faire, ce que tes relations n'ont pas pu faire, mon paraclétos me le fait. Il m'introduit, il me montre même des plans d'affaires, il me montre même comment je dois faire ma soumission pour l'appel d'offres. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue, non. Il y a ça. Il y a cet avantage que j'ai parlé dans le premier module du message, mais il y a aussi que chaque jour, il marche avec moi. Il me conduit. Tu ne peux pas être conduit si tu nies sa présence, si tu n'aimes pas sa présence et comme j'ai dit au début, si tu ne payes pas le prix. Payer le prix, c'est refuser de voyager. Refuser, il dit, restez à Jérusalem. Alors ce matin et à cette Pentecôte, si tu n'as pas encore expérimenté l'effusion, le remplissage du Saint-Esprit, il faut que tu le désires ardemment. Il ne s'agit pas de participer à une réunion.
Sinon, j'allais te dire de venir les vendredis. Mais il ne s'agit pas de participer pour participer. Il faut que tu le désires. Beaucoup de gens, surtout concernant l'effusion du Saint-Esprit, le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, il y en a qui sont tellement cartésiens qu'ils ne peuvent pas être remplis. J'étais comme ça avant. Je dis, mais comment on peut se mettre à parler une langue que je ne comprends pas? Si on m'arrête et on dit, explique ce que tu dis, tu ne peux pas dire. Moi, un grand intellectuel, comment? Bien cravaté comme je suis. Je ne vais pas bavarder et puis je ne sais pas traduire. Ça, c'est un blocage. C'est un prix que tu n'as pas payé. On a dit le Saint-Esprit. Il faut que tu aies confiance en lui. Il faut que tu te laisses entre ses mains. Ce n'est pas pour faire de l'imaginaire, faire semblant, mais c'est désirer ardemment. Ce matin, je désire que ces lieux soient remplis. Remplis et saturés par sa présence, au point que chacun de nous puisse savoir se donner entièrement et se laisser entièrement. Il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas, mais lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Il y a certaines vérités, tu ne peux pas trouver toi-même. Il faut qu'on t'y conduise. Toute la vérité. Il y a des niveaux de vérité que tu peux, par des enquêtes, par des informations, découvrir. Mais il y a d'autres vérités que tu ne peux pas. Et je termine par un passage qui est dit aussi à propos. Jésus disait dans Jean chapitre 3, verset 8, lors de son entretien avec Nicodème, Jean 3, 8, il dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça, c'est un autre avantage du baptême du Saint-Esprit, de la Pentecôte. Lorsque tu es conduit par l'Esprit, lorsque tu es habité par l'Esprit, tu deviens incernable. Et les gens te regardent et puis ils disent, ah, mais lui là même, il est comment? Il est comment? Je croyais l'avoir connu. Je croyais l'avoir cerné. Je croyais l'avoir calculé. Là, je dis par rapport à d'autres personnes qui cherchent à te nuire. Ils t'ont piégé ici. Ils ont dit, aujourd'hui, là, c'est fini. Son marabout lui a dit, aujourd'hui, il ne se réveillera pas. Et puis, tu le dévances au bureau. Aujourd'hui, là, il ne pourra pas faire son voyage. Et puis, tu l'appelles de ton voyage. Je suis bien arrivé, hein? Donc, le vent souffle où il veut. Tu entends son bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Deuxième signification, quand nous sommes dans la présence de Dieu, dans une église comme celle-là, et nous nous réclamons de la Pentecôte, du Saint-Esprit, tu ne peux pas calculer. C'est pourquoi le message est à sa fin. Et il y en a qui calculaient pour venir au début du message. Parce que généralement, on sait quand on commence. J'ai fini de prêcher. Tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Alors, il faut être prêt. Ça, c'est un autre prix à payer. Il faut être flexible. Il faut être liquide. Hein? Toute forme que Dieu te donne, tu remplis ça. Hein? Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es élastique. C'est-à-dire, on te tire et puis tu n'as pas mal. Tu t'adaptes au milieu, au nouvel environnement dans lequel on t'a... Il y a des gens qui ont été affectés par punition. Et puis celui qui t'a puni en t'affectant, après il regrette. Il dit, on dirait que l'endroit là était bien pour lui. Hein? Tu crois que si tu quittes ma vie, je vais souffrir. Alors que si tu as quitté ma vie, tu as donné un peu plus d'espace au Saint-Esprit pour prendre la place. Le vent souffle où il veut. Or, c'est un avantage d'avoir le Saint-Esprit.
J'ai dit ça pour te donner une soif. Même si le culte s'arrête aujourd'hui, tu peux décider. Il y a certains avantages, comme j'ai pris l'exemple dans le premier module, dans la première partie du message. Quand tu es en première classe, tu ne manges pas ce que ceux qui sont en train d'économiser à la queue de l'avion la mangent. Hein? On te flatte, on dit classe éco. Alors qu'eux, ils mangent bien. Ils entrent en premier. Ils sortent en premier. Et quand ils sortent, on les conduit au salon VIP. Et puis ils mangent là-bas en attendant. Si l'avion est en retard, eux, ils ne sont pas ennuyés. Même avion. Tu es assis dans la même église. Tu dis, oh, l'essentiel est que je sois sauvé. Tu es sauvé. On ne discute pas de ça. Mais ce que, j'allais dire nous, je peux. Ce que nous mangeons là. Toi, tu ne manges pas ça. Il faut au moins un jour pouvoir dire ça. Il faut au moins la première fois qu'on m'a mis en première classe, on a vendu ma place. Et je me suis plaint, on m'a surclassé. J'ai dit, donc c'est ça. Depuis ce jour-là, tant que je peux, je paye le prix. Il faut payer le prix. Il y a un avantage. Il y a des gens qui économisent, pour rester sur cette métaphore, pour prendre un billet de classe économique. Et puis si le vol est annulé, leur billet aussi est annulé. C'est ça, économiser là. Mais si tu as si tu es en première classe, si le vol est annulé, on te prend de côté et on commence à s'excuser. On te demande pardon au nom de toute la compagnie. Et pour compensation, on va vous amener dans un hôtel 5 étoiles en attendant le prochain vol. C'est ça la Pentecôte. Hein? Ne crois pas que c'est accessoire. Oui, le salut, si tu crois, tu es sauvé, mais il y a un avantage à vivre la Pentecôte. Ça ne veut pas dire que si tu vois quelqu'un qui ne croit pas à la Pentecôte, il faut commencer à le dénigrer. Non. Le corps de Christ a plusieurs membres et il y a des avantages qui dépendent entièrement du chrétien. Certaines bénédictions, Dieu ne peut pas te forcer pour les donner. Et il faut que tu les désires. Sois béni au nom de Jésus.